Alléluia, 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 Alléluia. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, encore une fois, nos félicitations au Père Ramon. Peut-être ça te rappelle de ta première messe. Souvent, un prêtre, quand il célèbre sa première messe, ne fait pas l'homélie. Donc, c'est un autre prêtre qui fait ça d'habitude. Donc, j'espère que... Je ne sais pas si tu te souviens de l'homélie de ta première messe, mais celle-là est peut-être meilleure que la mienne. Mais en tout cas, on est dans une grande fête aujourd'hui. Je ne sais pas si quand tu es ordonné en Espagne, que tu as pensé que ton anniversaire d'ordination tomberait une grande fête ici au Canada. Parce que tu es missionnaire d'Oblat, donc missionnaire comme les Jésuites ont été missionnaires, donc il a été ici envoyé au Canada. Donc je ne sais pas s'il savait, le 26 septembre, c'est l'anniversaire de son ordination, comme c'est Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, les prêtres et leurs compagnons, ces martyrs jésuites en tout cas. Donc cet évangile d'aujourd'hui, 3 choses sont sorties pour moi, en tout cas, quand je méditais là-dessus. Et je pensais beaucoup aussi à la spiritualité des Jésuites, que ces martyrs auraient sûrement été éduqués, enseignés. C'est leur spiritualité, la spiritualité des Jésuites. Alors, voici les 3 petits points qui surviennent. Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ici, Jésus utilise une image, une parabole. Il utilise une image qui est courante pour les gens qui sont autour de lui, pour essayer d'expliquer un concept assez difficile, un concept abstrait, puis il le met dans leurs termes d'agriculture. Donc ça, c'est une parabole. Et les Jésuites sont comme ça. On parle beaucoup d'inculturation, c'est un mot assez fancy, utilisé par Vatican II, mais c'est qu'un jésuite, souvent, ce qu'ils vont faire, et c'est ce que Jean de Brébeuf et Isaac Jogues ont fait, et leurs compagnons, quand ils sont arrivés au Canada, quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils n'ont pas imposé leur propre langue, ils ont appris la langue des Hurons, ils ont appris leurs coutumes, leur langue, ils ont appris à comment parler à eux. Ils ont appris leur langue, leurs coutumes, pour ensuite leur présenter la parole de Dieu, ensuite leur présenter la bonne nouvelle. Petit à petit, c'est ça qu'ils ont fait. Et ça me rappelle de quelqu'un qui m'a expliqué l'inculturation un peu comme ceci une fois. C'est comme si nous, on est intéressés à ce qu'une personne est intéressée, eux vont s'intéresser à ce que nous, on est intéressés. Ça fonctionne très bien si on veut, chez les Salésiens, par exemple, quand ils font beaucoup de choses avec les jeunes, si eux s'intéressent à ce que les jeunes sont intéressés, les jeunes vont s'intéresser à ce qu'ils sont, ou elles sont intéressés. Et ça, c'est cette relation avec le Seigneur. Alors, c'est ce premier point de la spiritualité des Jésuites, l'inculturation. Le deuxième petit point, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Détachement. Ça, c'est un gros mot chez les Jésuites. Cet esprit de détachement, on appelle ça aussi cet esprit d'indifférence.
Pas l'indifférence comme on s'en fout de qu'est-ce qui va se passer ou quelque chose comme ça, mais l'indifférence en tant que c'est le Seigneur qui est au contrôle. C'est le Seigneur que, si c'est la volonté de Dieu, ça c'est ma volonté aussi. Si c'est ça que le Seigneur veut, c'est ça que moi je veux. Si le Seigneur veut on disait ça au séminaire, si le Seigneur veut qu'on discerne autre chose que le séminaire, il va nous le dire, puis on va être confortable avec ça. C'est avoir cet esprit d'indifférence vraiment à la volonté de Dieu, qui veut dire que, peu importe nos espoirs, peu importe nos peurs, nos inquiétudes, ça ne facteur pas dans la décision. C'est vraiment la volonté de Dieu qui compte ici. Donc ça, c'est vraiment un signe d'un jésuite, c'est cette indifférence. Saint Ignace de Loyola parlait beaucoup de ça, de cette indifférence, de ce détachement, cet esprit de détachement. Et bien sûr, le Seigneur nous dit, ceux qui se détachent de ce monde la gardera pour la vie éternelle. C'est le grand prix de ça. Et la dernière chose que Jésus nous dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est que j'ai lu un livre, ça s'appelle « Comment est-ce qu'une organisation de 400 ans a pu tant fait de transformer le monde ». C'est un livre sur les jésuites. Et l'auteur disait que Saint Ignace, souvent, comment il expliquait ça, comment est-ce qu'il regardait les choses, c'est qu'il enseignait tout le temps à ses jésuites de garder toujours un pied levé. On ne peut pas le voir parce que l'ambon est ici. Un pied levé. Un pied levé qui veut dire on est prêt à s'en aller. On est prêt à prendre le prochain pas. C'est être prêt à prendre le prochain pas. C'est être en mouvement. C'est être prêt à aller où est-ce que le Seigneur nous appelle. Même, je connais beaucoup de jésuites. Il y en a un, Monseigneur Prendergast, notre évêque émérite. Il est toujours prêt à aller où est-ce que le Seigneur l'appelle. Donc, il était à Montréal la semaine passée, il m'a envoyé une carte postale. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé une carte postale, mais en tout cas, il m'a envoyé une carte postale. Mais il est toujours, il a comme son pied levé. Même chose avec le pape François, hein? On le voit qu'il va dans toutes sortes de différentes places dans le monde, des petits pays que le pape ne va pas souvent, mais il a ce pied levé, il a ce pied prêt pour la mission. Alors, on peut prier aujourd'hui pour notre Église du Canada. Prions pour les évêques qui terminent leur séance. C'est 3-4 jours des rencontres des évêques du Canada à la ville de Québec. C'est le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Donc, ils sont là pour leur assemblée plénière. Donc, prions pour cette même esprit qui a animé ces premiers chrétiens ici au Canada, ces premiers martyrs, ces premiers témoins de Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. Qu'on ait aussi cet esprit d'inculturation, cet esprit de détachement et cet esprit du pied levé. Amen.